Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te parler, je vais aller droit au but, je vais te parler de quelque chose que je trouve qui est problématique aujourd'hui et très courant parce que tout simplement on n'a pas forcément conscience de tout ça. Donc déjà j'ai envie de t'aider à différencier l'amour de la dépendance. Alors pour moi la dépendance affective, donc le fait d'être un peu accro à quelqu'un, pour moi c'est lié à la peur, c'est-à-dire que tu vas avoir peur de perdre la personne, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, en fait tu vas agir par peur. Dans ce cas là tu es dans la dépendance. Et dans le côté amour tu es plus dans la confiance, tu es en accord avec toi-même, tu es aligné avec tes valeurs, si tu veux tu penses à toi en fait, tu penses à toi autant qu'à l'autre, mais il n'y a pas un déséquilibre. Et aujourd'hui, quelque chose que j'observe beaucoup en coaching et surtout que j'ai pu faire moi avant, quand j'étais très dépendante affective, c'était d'oublier mes besoins complètement et de complètement en fait même m'interdire d'être heureuse sans l'autre par peur de le perdre, par peur que la personne se sente abandonnée, etc. Et au final quand on a peur que l'autre se sente abandonné parce qu'on est heureuse sans l'autre, qu'on fait des choses sans l'autre, c'est souvent que nous-mêmes on a peur d'être abandonnés. C'est tout le côté miroir où on va penser qu'on veut protéger l'autre alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui avons peur. Et dans ce cas-là on bascule dans la dépendance. Tandis que si on prend soin de ses besoins, eh bien là on arrive un peu plus dans l'amour. Moi je le vois vraiment comme ça. Et il y a cette croyance que penser qu'à soi, entre guillemets qu'à soi, c'est être égoïste. Ah, il y a beaucoup de vent d'un coup. Alors qu'en fait en réalité si vous pensez à vous, vous allez pouvoir être plus alignée, plus joyeuse en vous-même et donc apporter plus de joie dans le couple. Et c'est pareil, ça sera pareil de l'autre côté. Parce qu'en fait quand chacun est dans la peur pour plaire à l'autre, et bien tout simplement vous arrivez dans un truc où chacun se communique ses peurs ensemble. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'ai vraiment eu cette prise de conscience il n'y a pas très longtemps. Et aussi, hop, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il faut savoir que la personne qui a la peur d'abandon, sa plus grande peur c'est de perdre l'autre entre guillemets, alors qu'en fait l'autre ne lui appartient pas d'ailleurs, mais la peur de la séparation. Et pour éviter toute séparation, la personne va agir par peur. Et en faisant ça finalement, elle va souvent créer la séparation puisqu'elle va s'oublier et elle ne va même plus être la personne qu'elle était au début de la relation. La personne avec qui j'ai discuté de tout ça va peut-être se reconnaître, mais je te rassure, je parle pas forcément de toi en fait, je parle de ça dans le sens où moi je l'ai vécu et dans le sens où je l'expérimente en coaching et que souvent on met pas les mots dessus et je pense que ça peut aider beaucoup de monde, tout ça en fait tout simplement. Et c'est vrai que en fait, autorisez-vous à être heureux, à être heureuse et vous n'avez pas le devoir de rendre l'autre heureux en fait. L'autre doit déjà se rendre heureux lui-même et après vous partagez votre joie ensemble. Moi je le vois vraiment comme ça et une première étape pour en arriver là, c'est déjà d'identifier ses besoins, d'identifier ses peurs et d'aller à l'encontre de ses peurs. Parce que plus vous allez expérimenter l'inverse et voir que c'est ok, moins votre cerveau aura peur et donc vous allez juste créer une nouvelle habitude où vous serez bien comme ça. Et si je devais faire simple, je le résumerais comme ça. Et après quand il y a vraiment un déséquilibre de l'autre côté, que la personne ne prend pas du tout en compte qui vous êtes, là on arrive sur le besoin de séparation aussi. On peut pas se suradapter tout le temps pour l'autre par risque de le perdre. En faisant ça, on lui donne le droit de nous maltraiter en fait. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je viens de voir, ça dure 3 minutes 30, mais c'est plutôt concis. Vous me direz ce que vous en avez pensé, je pense que ça va faire écho chez vous. Et puis voilà, pensez à vous et à vous pardonner aussi de pas toujours pouvoir faire les choses parfaitement. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment en coaching avec les personnes que j'accompagne, de développer de l'autocompassion et d'être aligné avec ses valeurs, avec qui on est. Et c'est ça qui va vous rendre de plus en plus heureux et confiant envers vous-même. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et qu'est-ce que je voulais rajouter, ouais, essayez de vous entraîner à distinguer amour de dépendance, envie de besoin. Est-ce que quand vous avez besoin de voir l'autre c'est plus la peur ou c'est vraiment une envie? Voilà. C'est une petite piste que je vous donne un peu en mode cadeau. Et si vous voulez aller plus loin, ça se passe de l'autre côté de l'écran. Ça se passe via Skype, etc. Ciao!